qu'ils vont voir que je suis rasé. Ça y est, 2021 est passé, on est en 2022. Je vous souhaite une très belle et heureuse année. Et surtout que vous soyez comblés de bonheur. Cette vidéo va me servir de bilan 2021 et d'objectif 2022 et je souhaitais vous le partager en plus de mes bons voeux parce que pour moi c'est hyper important d'être proche de vous, de pouvoir échanger, de pouvoir se dire des choses et c'est ce qui m'anime au quotidien dans la création de vidéos. Alors on va commencer par le bilan 2021 et pour tout vous dire j'en suis hyper ravi parce que en termes de stats, on va parler un peu de chiffres, je suis vraiment surpris et très heureux de ce que je peux aujourd'hui avoir dans les chiffres. Je vais commencer par vous les abonnés, le nombre d'abonnés au 1er janvier 2021 était de 327, aujourd'hui il est à 1620, donc il y a quasiment 1300 abonnés pris sur l'année. Moi c'est vraiment quelque chose qui me surprend et encore une fois merci parce que sans vous, c'est sûr que ce serait moins fun. Je fais aussi ces vidéos pour vous et franchement, c'est hyper intéressant. Alors, je fais un petit historique. Quand j'ai repris la chaîne, j'ai vraiment repris les vidéos en juin 2020. La chaîne, elle existe depuis juin 2016 et j'avais fait une douzaine de vidéos. Et puis après, je l'avais laissé complètement à l'abandon avec une vidéo de temps en temps, mais vraiment pas régulière. Et en juin 2021, je me suis dit, tiens, tu reprends et tu fais une vidéo par semaine. Et depuis, je tiens ce rythme. Et quand j'ai repris la chaîne, il y avait à peu près entre 80 et 90 abonnés. Et pour arriver aux 1000 abonnés, un palier assez significatif, j'ai dû attendre septembre 2021. Donc 1 an et 3 mois pour atteindre ces 900, un peu plus de 900 abonnés supplémentaires. Chose assez drôle, c'est que de septembre 2021 à décembre 2021, j'ai pris plus de 600 abonnés. Vous voyez, à peu près en 3 mois, j'ai pris 2/3 des abonnés que j'ai pris en 1 an et 3 mois. Ce qui veut dire que je suis sur une montée en puissance, et ça, je trouve ça cool. Alors la période d'aide aussi, c'est la fin d'année, donc on veut faire des cadeaux à soi, aux autres, et forcément se poser des questions sur les produits, et donc on va regarder un petit peu ce que YouTube propose et peut nous indiquer comme information. Donc on vient chercher un petit peu et tant mieux parce que je l'ai vu aussi l'année dernière, il y avait eu pas grand chose entre juin et septembre et puis octobre, novembre, décembre, c'était monté crescendo et puis à mi-janvier ça retombe, donc je m'attends à ce que ça fasse la même chose pour 2022. Je reste un petit peu dans les statistiques. Dans les statistiques, il y a à peu près 170 000 vues sur cette chaîne sur l'année 2021, donc c'est plutôt cool et même très satisfaisant, avec des vidéos qui marchent plus ou moins bien, les grands produits, les produits grand public, assez connus avec des belles marques, forcément ça attire. Je regardais sur les 10 premières vidéos en nombre de vues, 6 traitent de Apple, il y a du DJI, ce genre de choses, donc forcément, on sent que j'attire plus de monde avec ça. Je continue dans les statistiques, il y a eu 800 commentaires et ça monte crescendo parce qu'il y a de plus en plus d'échanges et c'est vraiment ce qui m'anime moi au quotidien dans la production de vidéos. Et il y a surtout des choses qui me permettent moi d'évoluer aussi dans ma pratique, dans ce que vous aimez, etc. Donc voilà, ça c'est aussi un point positif. Et en nombre d'heures de visionnage, toutes ces vues représentent plus de 13 000 heures de visionnage. Donc c'est pas mal. Pour moi, encore une fois, je le rappelle, c'est à mon niveau, c'est pas au niveau du YouTube français ou mondial. Je suis vraiment tout petit, mais c'est pas grave parce que c'est pas ce que je cherche d'être la plus grosse chaîne. Je cherche juste à prendre du plaisir et j'en ai, et c'est vraiment ce qui est important pour moi dans ce que je vous propose. Toujours au niveau du bilan, je crois qu'il y a eu à peu près 88 vidéos sur cette année de fête. Alors ça triche un petit peu parce qu'il y en a une vingtaine, plus d'une vingtaine qui sont le calendrier de l'Avent, les vidéos courtes que je vous ai présentées. Mais ça fait partie du jeu. J'étais content de le faire, ça m'a permis de m'exercer parce que j'essaye de m'améliorer dans ma pratique de YouTube, c'est-à-dire dans ce que je vous propose, dans également ma façon de filmer, ma façon de monter, dans ce que je peux vraiment, encore une fois, produire et donner envie de regarder. Allez, on met de côté les chiffres, je vais vous parler de mon ressenti pour cette année 2021. Il n'y a pas d'autre mot que dire ça a été un très gros kiff. Voilà. Je ne vais pas le dire autrement. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré des gens, j'ai pu échanger avec certains, j'ai pu échanger par les commentaires, etc. Et franchement, c'est exactement ce que je viens chercher quand je fais cette chaîne. Donc, voilà, il y a satisfaction 100%, 200%, 1000%. C'est vraiment, vraiment un vrai plaisir, un vrai régal de faire ça. Il y a des points d'amélioration, et ça, je vais en parler dans mes objectifs 2022. Alors en termes d'objectifs 2022, je m'en fixe plein. Alors pas d'objectifs chiffrés, parce que j'aurais peut-être peur d'être déçu, etc. Donc on va voir un petit peu à mi-parcours où j'en suis. Je ferai peut-être une vidéo intermédiaire, bilan intermédiaire 2022. Mais je vais vous parler plutôt de choses
plus terre à terre, et puis des choses aussi vers lesquelles je veux m'orienter. Déjà, la première chose, c'est de vous remercier. Remercier de votre fidélité, de vos abonnements, de votre suivi, des échanges qu'on peut avoir. Et ce que je veux, c'est vous impliquer encore un peu plus. Alors cette vidéo va me permettre de le faire. Pourquoi? Parce que, je vais vous demander dans les commentaires, quels sont les types de produits qui vous intéresseraient. Est-ce qu'il y a un produit en particulier que je pourrais peut-être tester, qui m'intéresserait aussi forcément, parce que l'idée, c'est vraiment d'échanger sur des choses qui m'intéressent, qui peuvent vous intéresser. Des améliorations aussi, des suggestions pour la chaîne. Moi, je suis preneur de ça. Des choses vraiment qui vous tiendraient à cœur. Je ferai tout pour le mettre en œuvre. Si, encore une fois, j'y trouve un intérêt, si c'est dans mon domaine de compétences, je le ferai avec grand plaisir. Il y a aussi, dans mes objectifs, toujours pour être pas au plus proche de vous, dans l'année, je ne l'ai pas assez fait là sur cette fin d'année, ça s'est déclenché avec les 1000 abonnés, mais c'est de mettre des petits posts et plus de sondages. Je ne l'ai pas fait, et moi, franchement, je trouve que le sondage, c'est un bon moyen d'interagir. Ça ne veut pas dire que ceux qui auront les réponses avec le moins de pourcentage ne seront pas pris en considération, ça veut juste dire que ça me donnera des priorités dans ce que je veux vous présenter, donc je vais en faire certainement plus. D'ailleurs, avec ça, je vais aussi augmenter ma présence sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Pas juste vous mettre les vignettes, alors je sais que c'est un moyen de vous prévenir, mais pas juste mettre les vignettes des produits, aussi vous partager un peu plus, je l'ai fait quelques fois, mais je voudrais le faire vraiment de façon plus régulière, des coulisses, des petites choses comme ça, c'est vraiment important pour moi. Je veux encore m'améliorer bien sûr au niveau de la vidéo, du montage, de la lumière, etc. Rendre les choses plus dynamiques aussi, c'est important. Ça ne veut pas dire que je vais renier ce que je suis, je vais jamais être super débordant, voilà, sauter dans tous les sens, c'est pas moi, donc ça me ressemblerait pas et donc ce serait plus ma chaîne. Mais d'avoir quelque chose avec un montage peut-être un peu plus péchu, de vous proposer des plans produits parfois quand je parle, plutôt que juste d'être face caméra, pour que vous voyez un petit peu plus les dessous des produits, ce genre de choses. Ouais, ça a vraiment une importance à mes yeux. Alors cette année, je vais aussi développer les collaborations. Alors pas 50, pas une par semaine non plus, mais quelques collaborations avec d'autres youtubeurs au gré des rencontres, des échanges qu'on pourrait avoir ensemble. Je l'ai fait cette année avec Sofiane de la chaîne Art Company. C'est un photographe vidéaste professionnel. Il propose des vidéos top qualité aussi sur son travail. Et allez regarder. Abonnez-vous si son contenu lui plaît, ça va lui donner de la force pour 2022, je trouve ça super cool, parce que c'est aussi ça, YouTube, c'est la générosité, le partage, et puis ça dynamise aussi d'avoir quelqu'un d'autre dans les vidéos, ça remet un coup de boost, ça donne des idées, et puis quand c'est un YouTuber, on échange sur YouTube, la façon de faire, la production, et puis voilà, les vidéos en règle générale, donc c'est ça qui est hyper enrichissant dans ces journées, entre guillemets, de tournage ensemble. Et dernier objectif pour moi, ça va être d'avoir des avis peut-être un petit peu plus tranchés, alors pas tout le temps, encore une fois, l'idée c'est pas de défoncer un produit, mais c'est de vous donner un avis peut-être un peu plus pointu, un peu plus précis et parfois un peu plus engagé de ma part, déjà pour m'engager moi vis-à-vis de vous, mais aussi parce que c'est moi en fait, j'ai un ressenti par rapport au produit et parfois je me freine un peu parce que je me dis sur YouTube, l'idée c'est pas de défoncer la marque, mais je l'ai fait, alors pas sur le produit en lui-même, mais sur ce qu'avait fait la marque, et pourtant c'est une marque que j'aime, sur Peak Design avec leur coque de smartphone, leur dernier produit, où j'ai un petit peu critiqué leur façon de faire, pas le produit en lui-même, mais la façon dont ça s'est déroulé, et ça a suscité pas mal d'échanges en commentaire, des échanges un peu plus précis, on a allé un peu plus loin, où moi ça a permis de remettre des choses en perspective, parfois de revoir mon avis, parfois de me conforter dans mon avis en me disant mais non, en fin de compte non, parce qu'ils n'ont pas fait les choses pour moi dans le bon ordre. Après peut-être qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, mais moi en tant que consommateur, mon avis, je pense qu'il compte, comme le vôtre en fait, pour mes vidéos, ça c'est important. Et donc voilà, ça c'est quelque chose certainement que je vais faire un peu plus souvent. Et quand le produit sera bon, c'est d'être aussi un peu plus enthousiaste, parce que forcément, si le produit est bon, autant le mettre en avant. Enfin, dernier objectif, c'est de faire des lives. Je sais pas encore, ce sera épisodique pour démarrer. Je sais pas si vous les voulez en journée, sur la pause déjeuner, ou le soir à partir de 21h, en semaine ou le week-end. Je verrai aussi en fonction de moi, de mes disponibilités. Mais dites-le moi en commentaire, c'est important, parce que voilà, moi j'aimerais bien qu'on ait un peu plus d'interaction ensemble, et puis qu'on puisse un peu parler d'actu tech, de produits qui viennent de sortir, etc. Et d'avoir votre retour dans l'année, ce serait vraiment un gros plaisir, parce que je trouve que c'est encore une autre façon de faire des vidéos. Et puis voilà, maintenant c'est à vous de me dire. Voilà, je tenais à vous partager ce bilan, ces objectifs 2022. Encore une fois, dans les commentaires, si vous avez des suggestions, je suis preneur, parce que ça va faire évoluer la chaîne, ça va me donner des idées. Alors si la vidéo vous a plu, ou si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, ici on parle de tech, photo, vidéo, d'Apple, voilà le gros des choses, je pourrais citer plein d'autres marques, mais c'est pas le but. Donc pensez à vous abonner, regardez, liker, partager, c'est important, ça aide à faire grossir la chaîne, à avoir aussi plus d'échanges, d'interactions, que ce soit entre vous ou avec moi, c'est important. Il me reste encore à vous souhaiter une excellente année 2022. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous.